Je dis encore que c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Je ne t'entends pas. J'ai dit c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une grande différence entre un peuple de Dieu et un enfant de Dieu. Quand toi tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu es de la famille. Et quand tu es dans la famille de Dieu, cela veut dire que tu portes le nom de ton papa. Et quand tu portes le nom de ton papa, cela veut dire que tu as le droit, tu as le privilège de réclamer certaines choses parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a remis encore le même message, m'a retourné dans le même texte. Le Seigneur m'a dit, parle encore à mon peuple. Prépare mes enfants. Amen. Noé trouva grâce. C'est ça le message. Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas Noé. Tu peux mettre aussi ton nom. Souda trouva grâce. Je ne t'ai pas entendu. Souda trouva grâce. Oh, je ne t'ai pas entendu. Souda trouva grâce. Alléluia. Noé a eu son temps. Dans son temps, il a trouvé la grâce. Il a reçu la grâce. Maintenant, c'est ton temps et c'est mon temps. Et le Seigneur a fait en sorte que nous puissions aussi trouver grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable. Et cette personne-là ne mérite pas ça. C'est ça la grâce. Comme je venais de dire, tu ne mérites pas la vie. Nous n'avons pas demandé à Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Puisque tu vis, c'est parce que Dieu t'a fait une grâce. J'ai entendu quelqu'un chanter, il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'as créé homme, tu peux aussi me créer un animal. Tu n'as pas fait le choix d'être un homme ou d'être une femme. C'est Dieu qui a décidé. Amen. Tu n'as pas décidé de ta face, ton visage que tu aimes bien. C'est Dieu qui a décidé. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Une faveur imméritée. Comme un roi qui fait grâce aux prisonniers. Les prisonniers qui étaient condamnés à mort, mais un roi vient et il le fait sortir de la prison. Il le fait sortir de la prison parce qu'il lui fait grâce. Dieu aussi nous aime tant, voilà pourquoi il nous accorde sa grâce. Alléluia. Amen. Le fait d'entendre cette parole, c'est un appel que Dieu te lance. Dans le passage maintenant de lire, c'est la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'histoire des gens qui ont vécu avant nous. Nous ne sommes pas la première génération vivre sur cette terre. Il y a des gens qui ont vécu avant nous. Mais ils sont partis. Comme j'ai toujours dit, le vieillard d'aujourd'hui était des jeunes d'hier. Et les jeunes d'aujourd'hui, je n'ai pas entendu. Sont les vieillards de demain. Ah, je n'ai pas entendu. Les vieillards de demain. Le vieillard de demain. Toi, tu es où? Parmi tu es où? Demain. Oh, tu es où? Vieillard. Vieillard de demain. Vieillard de demain. Praise the Lord. Alléluia. Je sais que les gens n'aiment pas la vieillesse. Les gens n'aiment pas vieillir. Ah. Les femmes n'aiment pas la vieillesse. Hein? Vous l'acceptez? Comment tu acceptes la vieillesse? Ça dépend de comment tu vieillis. Ça dépend de comment tu vieillis. Alléluia. Je n'ai pas sorti de mon message, je reste à l'univers. Alléluia. Dans le passage de nous, la Bible nous parle de Noé, l'homme qui a trouvé grâce devant le Seigneur. La Bible dit que lorsque les hommes ils commencent à se multiplier sur la face de la terre, il y a eu un problème. Je l'avais dit et je vais encore répéter. Chaque fois qu'il y a bénédiction, chaque fois qu'il y a multiplication, chaque fois qu'il y a développement dans la vie de quelqu'un, le diable n'est pas là. Chaque fois que tu commences à faire un pas,
dois savoir que le diable n'est pas loin de toi. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive dans ta vie, tu dois savoir, l'ennemi n'est pas loin de toi. Amen. Et il n'est pas loin pour te bénir, il est loin pour détruire ce que Dieu te donne. Il n'est pas loin pour te promouvoir, mais il est loin, il est après pour détruire, et voler, et tuer tout le bien que tu commences à recevoir la part du Seigneur. Le malheur en est que les enfants de Dieu, quand le bien arrive, ils oublient qu'ils doivent se préparer et résister le malheur. Trop souvent, nous sommes tellement faciles à l'ennemi et le diable vient souvent nous décevoir, il vient nous tromper. Et nous oublions celui qui nous donne la bénédiction. La Bible dit que pendant que les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre, le Fils de Dieu vit que les femmes étaient belles, ils sont descendus, ils ont laissé leur position, ils sont descendus, ils ont commencé à développer, à produire des familles, des races qui étaient des races interdites, des races qui ne devaient pas être dans le monde. Ils ont corrompu la terre par la méchanceté, la violence. Et quand Dieu a vu cela, le cœur de Dieu pleurait. Et Dieu avait décidé de les détruire. Et nous savons tous, même si la science a tout fait pour étouffer cette histoire, mais le Seigneur confond toujours les champs, les scientifiques. Il y a toujours des preuves qui démontrent que réellement, il y a un monde que Dieu avait détruit, le monde de Noé. Actuellement, au moment où nous parlons, ils ont même découvert l'arche, une partie de l'arche de Noé, quelque part en Europe. Alléluia. Amen. Ici en Europe. Pour confirmer encore que la Bible reste la vérité. Pas vrai, mais la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans cette histoire, il y a un message que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut que le peuple ne puisse saisir ce message. Je vais te dire que quand il y a multiplication, Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Quand il y a développement, le diable n'est pas loin. Quand il y a paix quelque part, le diable n'est pas content. Il n'est pas loin, il vient toujours pour voler la paix. Il vient toujours pour détruire ce qui est bien. Parce qu'il est l'ennemi du bien. Le diable n'est pas là pour bénir les enfants de Dieu, non. Il est là pour tuer et détruire tout ce qui est bien. En lui, il n'y a pas de bien. En lui, il n'y a que mal. Même s'il semble se transformer comme quelqu'un de bien, mais en réalité, la raison pour laquelle le diable est là, c'est pour détruire. Et aujourd'hui, tu écoutes ce message. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie. Amen. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta famille. Amen. Ne laisse pas l'ennemi détruire ton avenir. Parce que tu as un avenir meilleur. Je dis que tu as un avenir meilleur. Je dis que tu as un avenir meilleur. Parce que quand tu marches avec Dieu, Jésus a dit, je suis venu avec les mêmes brebis et la vie qu'il a, la vie en abondance. Ça, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu puisses avoir la paix en abondance. Dieu veut que tu puisses avoir le matériel en abondance. Dieu veut que tu puisses avoir la joie et la joie. Je n'ai pas entendu la joie. Je n'ai pas entendu la joie. Dieu veut que tu puisses avoir la santé. Pas une santé constipée. Il y a des gens qui ont des santé constipées. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui c'est bien, mais demain. Après-demain. Vraiment. Alléluia. Il ne peut pas passer tout ce mois sans pour autant tomber malade. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir une bonne santé et la santé en abondance. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi n'est pas loin, il est là à côté pour détruire. Il est là à côté pour faire en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas vivre la vraie vie que Dieu les a ou leur a donnée. Le verset 3, la Bible nous dit qu'il y a eu le péché. Quand il y a eu le géant, il y a eu le péché. Les péchés ont commencé à augmenter dans la vie.
Quand les humains oublient le précepte ou le règle ou les conditions ou la parole de Dieu dans leur vie, nous nous attachons au matériel, nous nous attachons aux choses de la vie et nous oublions celui qui nous donne la vie. Et les péchés maintenant arrivent. Trop souvent nous voyons les gens vivre sous la rébellion. Les gens se révoltent. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne veut même pas suivre la parole de Dieu. Quand il y a l'église et quand on prêche le péché, les gens disent que c'est la condamnation. Mais on doit te dire la vérité. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de cette vie afin de ne pas tomber dans le même piège de l'ennemi. Amen. Il y a eu péché. Parce que chaque fois qu'il y a péché, il y a toujours jugement qui tombe. Chaque fois qu'il y a péché quelque part, le péché appelle le jugement de Dieu. Le diable sait ça très bien. Il va t'amener dans le péché. Il sait. Là où il t'amène, toi-même tu appelles le jugement de Dieu. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Ne te laisse pas tromper. Le diable veut nous faire avoir la gloire de ce monde. L'ennemi veut nous faire voir combien c'est bien de vivre ta vie dans la chair, combien de vivre dans le péché. Le monde aujourd'hui offre aux hommes le plaisir de ce monde. Mais attention, laisse-moi te dire, tout ce que le diable met tout autour de nous dans le monde, c'est pour voler le cœur de l'homme, loin de son Dieu. C'est pour voler le temps de l'homme, loin de Dieu. J'avais dit l'autre fois ici que regarde combien de temps tu passes devant la télé. Combien de temps tu passes avec ton portable? Et regarde combien de temps tu passes avec la parole de Dieu. Combien de temps tu passes avec la Bible. Combien de temps tu passes en prière. Il y a des ceux-là qui ne comprennent même pas. Ils ne voient même pas l'importance de prier. Ils ne voient même pas l'importance de lire la parole de Dieu. Mais l'homme est devenu celui qui réclame son droit. Nous réclamons notre droit, le droit de vivre, plus même que celui qui nous a donné la vie. Quand l'homme commence à promouvoir ses droits, qu'est la parole de Dieu, il y a un danger. Quelqu'un m'entend? Amen. L'homme veut la bénédiction, c'est pas mal. L'homme veut l'élévation, la promotion, c'est pas mal. L'homme veut le matériel, c'est pas mal. Mais Jésus nous a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Le Seigneur m'a dit, vas-y, parle à mon peuple. J'ai la mission de préparer mon peuple. J'ai la mission de préparer mes enfants. Parce que bientôt, le jugement aussi va arriver. Alléluia. Amen. Le verset 5 de la Bible dit, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir, la Bible nous dit, la Bible nous donne toute une liste des choses que nous vivons aujourd'hui. Si tu regardes le monde aujourd'hui, le monde est rempli de méchanceté. Les gens ne veulent plus. Quand tu fais le mal aujourd'hui dans le monde, c'est comme si tu as applaudi. On t'accepte. Quand tu prêches la parole de Dieu, c'est comme si tu es devenu bête noire. Alléluia. Mais ce genre de message, on n'a pas les amens. Mais ici, comme vous avez dit, c'est ça notre mission. Nous sommes là pour ouvrir les yeux aux aveugles à travers l'évangile de Christ. Lui préparer un peuple honnête, utile à notre communauté et qui soit prêt pour le jour. Soit prêt. Le pas d'amis qui soit prêt. Qui soit prêt pour le jour de son avènement. C'est ça notre mission. On doit te préparer. Si dans d'autres églises on ne te prêche pas sur le péché, ici on va te prêcher. On va te préparer. Si dans d'autres églises on ne t'a pas préparé, ici on va te préparer. On n'est pas là pour te faire du bien. On est là pour te préparer. Alléluia. Amen. Le diable est là pour voler le cœur des hommes. Aujourd'hui nous voyons des gens dans l'église.
il ne change pas. Sa vie ne change pas. C'est parce qu'il vient à l'église mais il ne donne pas son cœur à Dieu. Il vient à l'église mais il n'est pas connecté avec la parole de Dieu. Il vient à l'église et il écoute ici la parole mais là ça sort. Quand il quitte l'église il est toujours la même personne. Il reste la même personne. Mais pose-toi la question, pourquoi je ne change pas? Nous devons faire un effort de changer. Alléluia. Amen. Dis-toi que je dois faire un effort. Je dois faire un effort de changer. Je dois changer ma façon de vivre. Tout ce qui est en moi qui ne donne pas gloire à Dieu, je dois faire un effort d'abandon. Alléluia. Amen. Si nous avons des péchés chéris, nous avons des péchés que nous aimons tant. Quand on a besoin de péchés chéris. Péché mignon. Ah. Les autres disent péché mignon. Quel est ton péché chéri? Quel est ton péché mignon? Les autres c'est le mensonge. Les autres c'est la paresse. Les autres c'est la négligence. Les autres c'est l'impudicité. Les autres c'est le vol. Les autres c'est les critiques. La jalousie, la haine, manque de pardon. Quel est ton péché chéri? Laissez-moi te dire, tu as encore le temps d'abandonner ce péché. Tu as encore le temps de faire un effort, d'arrêter avec ce péché chéri. Alléluia. Tu as encore le temps parce que tu as la grâce. Mais il ne faut pas prendre cette grâce-là envers. Tu as encore le temps, mais il faut faire un effort. Parce que Dieu va bientôt juger le monde. C'est la vérité. Quel est ce péché chéri? Tu sais, il y a d'autres personnes, ils ne réalisent pas encore que si l'enlèvement prend place maintenant, tu ne vas pas partir à cause de ce péché mignon. Alléluia. Ta place est au ciel. Ne pense pas que tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Dieu t'aime plus que toi-même. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu t'aime plus que toi-même. Amen. Et celui qui t'aime plus que toi-même te dit, je ne veux pas que tu aies le feu. Le feu, l'enfer n'a pas été préparé pour toi et moi. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme était corrompu dans le péché. Et Dieu devait chercher, Dieu devait chercher et détruire. Dans le verset 6, la Bible nous dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. J'ai souvent posé cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu regarde ta vie, ou quand Dieu regarde ta vie, est-ce que Dieu peut regretter? Regarde la façon dont tu vis ta vie. Et Dieu te regarde. Est-ce que Dieu peut regretter de t'avoir créé? Ou Dieu sera le Seigneur qui sera content? Comment tu vis ta vie? Est-ce que Dieu est content de ce que tu vis? Comment tu vis ta vie? Ou Dieu peut regretter comme il a regretté aujourd'hui? Dans le temps de Noé. La Bible dit Dieu se répand. Est-ce que ta présence ou ton existence répand Dieu? Se peut répandre Dieu plutôt? Comment tu vis ta vie? Regarde. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais en réalité aujourd'hui ce n'est pas Dieu qui doit regretter ou qui doit se repentir. Aujourd'hui c'est toi et moi qui devons regretter. Aujourd'hui c'est toi et moi qui devons nous repentir devant Dieu.
la façon dont nous vivons nos vies. Amen. Est-ce que si Dieu pouvait détruire aujourd'hui, est-ce que toi, tu es sûr, tu ne seras pas détruit? Regarde comment tu vis ta vie. Dieu nous aime. Amen. Voilà pourquoi il nous fait grâce. Voilà pourquoi il nous parle aujourd'hui. Nous devons faire un effort. Alléluia. Amen. Ce message, je ne suis pas ici pour être comme un juge. Non. Je te parle avec amour comme un berger. Amen. Amen. Je te parle avec amour. Alléluia. Amen. Comme un berger. Parce que Dieu nous aime. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit dans le verset 8, c'est ça maintenant mon message. Et Noé trouva grâce. Quand Dieu a regardé le monde, comment le monde était corrompu, Dieu était maintenant prêt à détruire. Dieu a dit, laisse-moi regarder encore le monde entier. Quand Dieu a regardé la vie de tout et chacun, Dieu a vu quelqu'un. Noé n'était pas sans péché. Noé n'était pas sans péché. Mais il avait en lui quelque chose qui avait fait qu'il puisse trouver grâce. Noé aimait son Dieu. Noé comprenait la place de Dieu dans sa vie. Il donna à Dieu sa part. Il savait comment marcher avec son Dieu. Noé savait que Dieu est la première personne, la priorité de la vie. La priorité, ce n'est pas même nous-mêmes. La priorité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est lui qui aime plus que lui-même. Celui qui ne se haït pas. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, plus que lui, Jésus. Jésus a dit, il n'est pas digne de lui. Il dit, si tu ne te haïs pas, tu n'es pas digne d'être son disciple. Le Seigneur va dire que nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si on met l'argent, l'église va où? Aujourd'hui, si on met l'argent, les dimanches, l'argent, hein? Tu vas aller travailler le dimanche, on te donne 5 €. Et tu vas venir à l'église dimanche. Tu vas aller où toi? À l'église. Ah, il y a des gens qui disent à l'église, mais le Seigneur voit. Parce qu'il est là. Le Seigneur voit. Moi, je suis allé plus loin, je peux même dire 500. Si vous pouvez même descendre. Et j'essaie de laisser la même avec 100 €, il ne viendra pas à l'église. Donc ton Dieu n'a même pas la valeur de 100 €. C'est celui qui te donne la vie, le souffle de vie que tu as là. Dieu nous donne 6 jours la semaine pour aller travailler. Il nous demande seulement un jour de venir lui dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi toute la semaine. Et lui, il va encore investir son énergie en toi pour te poster encore pour la semaine suivante. Mais on n'a même pas ce temps-là pour venir vers Dieu. Mais on a le temps de tout faire pour nous-mêmes. Tu as le temps de te laver tes habits, tu as le temps de... C'est non, c'est les vacances. Quelqu'un m'a dit, je suis en vacances. Papa, je suis en vacances. Les jours où Dieu sera prendre, va aller en vacances. Hein? Tu sauras. Alléluia. Amen. Nous sommes en Dieu parce que nous ne savons pas un Dieu qui va en vacances. Dieu nous aime maintenant. Alléluia. Amen. Noé trouva grâce. Quand Noé a trouvé grâce, la Bible nous dit, Dieu lui a parlé, lui a dit, Noé, prépare-toi parce que je vais détruire. Prépare-toi parce que je vais détruire. Parce que Dieu ne supporte pas le péché devant lui. Dieu ne supporte pas voir le péché. Si aujourd'hui, malgré tout, nous sommes devenus purs que Noé, si aujourd'hui Dieu ne détruit pas encore, c'est à cause du sang de Jésus. Si le sang de Jésus n'était pas encore là, Dieu allait déjà détruire. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous aime tant. La Bible dit que Noé a trouvé grâce et Dieu lui a parlé, que prépare-toi une arche. Dieu
Il a donné à Noé l'orientation, le directive, comment Noé devait préparer l'arche, construire l'arche. Et Noé a entendu la voix de Dieu. Noé n'avait pas vu Dieu, mais Noé avait entendu. Amen. Toi aussi, tu entends la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Dieu, avant de croire, tu vas voir Dieu et tu vas croire, mais ça sera trop tard. Amen. Dans ce temps-là, tu seras déjà dans l'enfer. Aujourd'hui, Dieu te parle aussi. Il te dit bientôt ici va détruire. Écoute ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36. Le Seigneur dit ceci. Tournez la page avec moi. Matthieu 24. Nous allons voir ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Je lis à partir du verset 36. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je lis à partir du verset 36. Je lis la parole de nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans ces jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Et ils ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a détruit le monde de Noé. Et le Seigneur nous parle, il va aussi détruire ce monde. Et il nous dit, quand vous allez voir les signes, les gens dans ce monde vivre comme le temps de Noé, vous devez savoir que le temps de Jumancier est proche. Dieu va aussi détruire. Et laisse-moi vous dire, Jésus a dit, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Dieu n'est pas contre que les gens mangent. Dieu n'est pas contre que les gens boivent. Dieu n'est pas contre que les gens se marient. Mais Dieu est contre quand cela devient la priorité de la vie des hommes. Quand cela devient, c'est comme si le centre de la vie de l'homme, ça devient mal. Parce que tout maintenant tourne tout autour de la bouffe. Tout tourne tout autour du mariage. Tout tourne tout autour du corps. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je peux aller même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui nous sommes dans notre temps, nous sommes plus purs que le temps de Noé. Dans notre temps, nous sommes plus purs que le temps de Noé. Au temps de Noé, les enfants ne se mariaient pas avec leurs parents. Mais aujourd'hui, notre temps, les enfants donnent naissance avec leurs parents. Aujourd'hui, notre temps, les humains se reproduisent avec les animaux. Aujourd'hui, notre temps, les hommes sont ensemble avec les hommes, les femmes avec les femmes. Aujourd'hui, notre temps, nous sommes allés plus loin que le temps de Noé. Cela veut dire, le jugement est là. Le jugement est proche. Alléluia. Amen. Ne ferme pas tes oreilles. Devant Dieu, tu diras pas, Seigneur, je ne savais pas. Le Seigneur va te dire, mon serviteur t'avait péché. Moi, je pensais préparer notre message quand le Seigneur m'a dit non. Tu retournes et tu parles à mon peuple, à mes enfants. Et ce message. Parce que bientôt, le jugement va arriver. Peuple de Dieu, enfant de Dieu,
Que le monde ne nous trompe pas. Enfant de Dieu. Alléluia. J'ai souvent dit, le plus pur de l'enfer ou des enfers sera quand tu te les trouves dans l'enfer avec ta Bible. Tu comprends ce que je dis? Quand tu te retrouves dans le feu et tu étais dans l'église, on te prêchait la parole de Dieu et tu révisais à pratiquer la parole de Dieu. Révisais. Quand tu sortais, tu étais toujours la même personne. Et ça sera trop tard. Alléluia. Jésus a dit, quand tu lis clairement le verset, quand tu lis le verset 40 et 41, tu vas voir, il parle de l'enlèvement. Nous sommes dans Matthieu 24, 40 et 41. Il dit, deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui monteront à la meule, l'une est prise et l'autre laissée. Il parle de l'enlèvement. Il y a l'enlèvement qui va prendre place maintenant, bientôt là. L'enlèvement c'est quoi? Il y a un groupe de gens qui vont partir, qui vont disparaître dans ce monde. Comme la Bible dit, ils seront pris. Dieu va les enlever. Pourquoi le Seigneur va les prendre? Parce que le Seigneur prépare pour juger, chercher le monde. Mais il ne peut pas chercher le monde aussi longtemps que ses enfants sont encore là. Il va d'abord enlever ses enfants. Et après il va chercher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Comment est-ce que Dieu peut le faire? Oui, Dieu nous a donné des signes. La Bible nous parle. Dieu a enlevé Enoch. Dans Genèse 4, Genèse 7. La Bible nous parle. Dieu a enlevé Élie. La Bible nous parle. Jésus est monté devant tout le monde. Et les gens aussi vont monter, vont partir. Si toi, tel que tu es à l'église, tu es encore attaché aux choses de ce monde, laisse-moi te dire, c'est le temps. C'est le temps. Alléluia. C'est le temps de te séparer des choses de ce monde parce que ça va te bloquer. Le monde que nous vivons a atteint le sommet du péché. L'église doit être préparée. Alléluia. L'église doit se préparer. Quelqu'un dit, mais pasteur, je ne suis pas encore, moi j'attends mon mariage parce que le Seigneur ne peut pas me faire ça. Alléluia. Le Seigneur doit attendre un tout petit peu que je me marie d'abord, Seigneur, parce que je lui dis, écoute. Alléluia. Ce qui t'attend au ciel est plus que le mariage. Ce qui t'attend au ciel est plus que les enfants. Alléluia. Ce qui t'attend au ciel est plus que le mariage. Dis à ton voisin. Ce qui t'attend au ciel est plus que le mariage. Dis un peu ça à ton voisin. Alléluia. Si l'enlèvement arrive maintenant, sois prêt. Et si cela ne vient pas maintenant, c'est toujours bien pour toi. Mais que l'enlèvement n'arrive pas et te trouver que tu n'es pas prêt. Là, tu as un problème. Parce que si tu restes, la Bible dit, il y aura des temps difficiles pour ceux-là qui vont rester. Parce que le diable va faire en sorte que tous ceux qui vont rester, ils vont faire en sorte qu'ils vont la guerre. Il va utiliser force. Il va utiliser n'importe quel moyen pour séduire les gens, afin que les gens qui vont rester, ils puissent l'adorer. Ils puissent le servir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui servent le diable sans pour autant le savoir. La Bible l'appelle un malin. Il sait comment séduire. Il sait comment tromper. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, es prudent. Tu dois savoir qui habite ton cœur. Est-ce que c'est Jésus ou c'est l'argent? Qui habite ton cœur? Est-ce que c'est Jésus ou c'est ton tonton? Alléluia. Noé était engagé
attaché à Dieu, dévoué, il était prêt à tout faire pour garder sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi Noé a trouvé grâce. Dieu cherche aujourd'hui les gens qui peuvent donner leur cœur à Dieu. Les gens qui peuvent vivre pour Dieu. Les gens qui peuvent dire, je mets tout à côté. Je vais d'abord chercher le royaume de Dieu. Aujourd'hui, qui est prêt à tout mettre à côté pour servir Dieu? Pour être prêt pour le jour de l'enlèvement? Parce que Dieu t'a préparé la place pour toi. Il y a une place pour toi au ciel. Tel que tu es là, tel que tu es là aujourd'hui, tel que tu entends ce message, tel que tu écoutes cette parole, il y a une place pour toi au ciel. Ce n'est pas par hasard qui a permis que tu puisses entendre ce message. Puisque tu entends ce message, il y a une place pour toi au ciel. Je te garantis, il y a une place pour toi au ciel. Toi aussi qui es connecté, il y a une place pour toi au ciel. Mais le Seigneur veut que tu sois prêt. Ne laisse pas l'ennemi de te tromper. Ne laisse pas l'ennemi de te séduire. Il y a beaucoup de choses tout autour de nous qui nous éloignent de Dieu. Et le diable sait ça très bien. Quand il t'éloigne de Dieu, par des choses de ce monde, il ne va pas non plus entrer au ciel. Alléluia. J'ai souvent dit, je vais clôturer ici parce que j'avais dit que je ne vais pas être long. J'ai souvent dit ceci. Ne cherche pas la faveur des hommes. Ne cours pas derrière l'approbation des hommes. L'homme ne peut pas te sauver. L'homme lui-même aussi a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, je fais en sorte aussi que je marche tout droit devant Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Je ne suis pas un homme parfait. Je vois les yeux de certaines femmes et si elles peuvent m'épouser. Je vois, je lis ça. Amen. Je ne pense pas que le pasteur est parfait. Non, je ne dis pas. Mais si tu n'es pas la personne que tu as préparée pour moi, ça ne va pas non plus marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne pense pas que je tiens la Bible. Je ne suis pas un ange. J'ai mes défauts. Je travaille ma vie chaque jour aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hey! Change ta vision. Alléluia. Dieu n'est pas ton collègue. Change ta vision. Oh, Jesus. Ne cours pas derrière la faveur des hommes. Voilà pourquoi je prends mon temps à prier. En priant. Je prends mon temps. Et si l'enlèvement vient, maintenant on parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Ne cours pas derrière la faveur des hommes. Si toi tu as un problème, tu veux que tu le dis à tout le monde. C'est un danger, c'est un risque. Quand tu cherches que tout le monde puisse savoir ce que tu as là, tu cherches l'approbation des hommes, tu cherches la faveur des hommes sans pour autant le savoir. Tu veux que les gens se sympathient à toi. Quand tu as un défi, le Seigneur est là pour toi. Si tu n'arrives pas à comprendre comment faire face à cela, l'homme de Dieu est là. Avec l'onction de Dieu qui est sur moi, avec la sagesse de Dieu que je vais te tenir à côté de toi. Je vais te tenir par la main. Je vais te soutenir. Alléluia. Toi qui exposes ta vie dans les réseaux sociaux, tout ce qui arrive, tu publies. Tu publies. Alléluia. Alléluia. Tu exposes ta vie. Tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? La faveur des hommes ou l'approbation des hommes? Les gens qui cherchent les OK, like. Tu ne sais pas combien de likes tu auras. Non, laisse-moi te dire, tu as un problème devant Dieu. Les likes que tu vas chercher, c'est les likes de Dieu. Parce que c'est les likes de Dieu qui t'ouvrent la porte du ciel. Tu peux avoir 10 000 personnes qui te suivent dans Facebook, mais tu termines en affaire.
vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Combien de temps tu passes devant ton portable, touche comme ça? Alléluia. Tu achètes une petite chemise directement. Partagez les bonnes choses. Partage la parole de Dieu. Partage l'exhortation. Partage un témoignage pour édifier quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. À l'église, nous devons trouver des enfants de Dieu qui ont une mentalité transformée, renouvelée. Amen. Même si tu utilises l'internet, tu ne l'utilises pas comme les gens de ce monde. Toi, tu utilises l'internet pour propager la bonne nouvelle. Amen. Parler de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons reçu la grâce. Profitons de la grâce. C'est quoi la personne quand on dit? Profitons de la grâce. Profitons de la grâce de Dieu. Quand la grâce devient énorme, oh Jésus. Quand la grâce est devenue énorme, marchons avec cet homme-là. La grâce est devenue énorme. Il s'appelle Jésus-Christ. Marchons avec cet homme. Quand la grâce devient énorme, mangeons avec cet homme. Quand la grâce devient énorme, faisons la communion fraternelle avec cet homme. La grâce est devenue énorme. C'est pour toi et moi que nous puissions avoir l'accès au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Profitons de la grâce de Dieu. Quand la grâce devient énorme, cela veut dire le salut nous est donné. L'accès est à nous. Ne négligeons pas la grâce. Saisissons la grâce. Noé a eu la grâce en son temps. Il a bâti l'arche. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce en Jésus-Christ. Bâtissons notre vie en Jésus-Christ maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bâtis ta vie en Jésus-Christ. Il faut faire la différence dans ta vie parce que tu as reçu la grâce. Que ton mariage ne soit pas comme les autres. Que ta famille ne soit pas comme les autres. Que tes enfants ne soient pas comme les autres. Parce que toi tu as reçu là. Tu n'as pas entendu là. Tu n'as pas entendu là. Tu as reçu la grâce. Il faut que l'essai de la grâce puisse se faire voir dans ta vie. Alléluia. Dieu t'a fait grâce en fait que tu marches avec lui. Dieu t'a fait grâce en fait que tu puisses monter avec lui. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton savoir-faire, non, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons maintenant profiter de cette grâce. Alléluia. Amen. Dis-toi que je dois faire un effort, que ma vie change, que mon cœur soit complètement donné à Jésus. Que je puisse réellement lire la parole de Dieu et me développer, grandir dans la parole de Dieu. Développer ma relation avec mon Dieu. Tout ce qui peut être à côté, tout ce que le diable peut venir t'offrir, dis non à cela. Apprends à dire non à certaines choses. Amen. Alléluia. Apprends à dire non. Ça peut être bien ou bon à tes yeux. Mais quand l'Esprit de Dieu te dit ça, c'est pas bien. Quand la parole de Dieu te dit c'est pas bien, apprends à dire non. Les gens dans ce monde peuvent te dire que ça, c'est bien. Mais quand Dieu dit non, c'est pas bien, je dis non. Parce que si je le fais, je mets ma relation avec Dieu en danger. Amen. Ne voulons pas la grâce de Dieu par terre. Parce que Jésus est déjà venu pour nous. Il a déjà tout fait pour toi et moi. On se met debout. Le Seigneur t'a parlé. On ferme nos yeux, on ferme nos yeux. Le Seigneur va revenir bientôt. L'enlèvement va prendre place maintenant bientôt. Le Seigneur t'a parlé. Dis maintenant aime-moi ton Dieu. Dis juste aime-moi ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas dire à ton Dieu. Mais si la parole de Dieu t'a touché et que tu veux te repentir devant Dieu, réponds-toi parce qu'il est là. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais dire ma vie loin de toi, Seigneur. J'ai dirigé ma vie comme cela me plaisait, Seigneur. Je reviens, Seigneur, dans le voir toi et je te demande de me pardonner. Je te donne maintenant ma vie, Seigneur, conduis-moi. Renouvelle-moi, Seigneur. Nos yeux sont fermés. Prions au nom de Jésus.